Soyez les bienvenus au Club 700, une émission qui ne vous veut que du bien et qui vous donne l'amour de Dieu où que vous soyez et comment que vous soyez. Cet amour est réel. Bonjour pasteur. Bonjour Massi. Jésus nous aime. Ça c'est vrai. Surtout sa fidélité. Oui. Nous sommes honorés par la fidélité de Dieu. Tout à fait. N'est-ce pas? Oui. Vous aussi, vous êtes honorés par cette même fidélité de Dieu, je le sais. Le pasteur Raymond Kofi pour vous servir dans cette émission que vous aimez tellement. Alors aujourd'hui, nous allons parler de beaucoup de témoignages. Ici, c'est l'histoire du petit-fils d'un roi du Nigeria, appelé Prince Amukamara. Une star de 26 ans en Amérique. Qu'est-ce qui s'est passé avec lui? Eh bien, regardez. Occupant avec assurance la position de cornerback dans la NFL, découvrons une figure de la noblesse, aux épaules assez larges pour porter un nom qui n'est pas des moindres et qui est plus facile à écrire qu'à prononcer. A, M comme dans Marie, U, K, A, M comme dans Marie, A, R, A. Au Nigeria, on dirait Amukamara, et aux États-Unis, on dit Amukamara ou Amukamara. Depuis 5 ans dans la Ligue, Prince Amukamara s'est fait un nom. Il a récemment signé un contrat avec les Jaguars de Jacksonville. Il fait partie des meilleurs cornerbacks de la Ligue pour empêcher la progression des adversaires. Régulièrement seul en défense contre les receveurs, il occupe une position souvent difficile à tenir. Si vous vous sentez seul sur le terrain, c'est une bonne chose, parce que cela veut dire que votre équipe vous fait confiance pour les duels contre les meilleurs de l'équipe adverse. Être seul est parfois une bonne chose au football. Tout comme gagner, mais Prince a fait des ajustements après avoir remporté le Super Bowl avec les Giants de New York la première année. J'ai imaginé que chaque année, ça allait être comme ça, mais j'ai vite dû revoir ma position, parce que je ne pouvais pas participer au Super Bowl chaque année. Ça demande énormément de travail pour y arriver. Le joueur au nom kilométrique s'est fait un nom comme défenseur d'exception. Mais c'est son prénom, Prince, qui rend cet homme unique, en définissant non seulement qui il est, mais ce qu'il est. Prince est non seulement mon prénom, mais aussi mon titre. Dans un petit village appelé Awomama, au Nigeria, le grand-père de mon père était roi. Et dans ce village, le premier fils de la famille reçoit le titre de prince. Mon père s'appelait Prince, et puisque je suis le premier et seul fils de mon père, je suis aussi prince. En tant que Nigérian, y a-t-il une chance que vous retourniez au Nigeria pour remplir le rôle de ce titre? C'est une bonne question. Mes parents me l'ont également posée. Je n'y suis pas opposé, cela dépend. Mais il faudrait qu'il y ait vraiment un signe pour que j'y aille. De manière générale, quelle est la réaction des gens lorsqu'ils entendent votre nom? Cela dépend des personnes. Par exemple, à l'université, une fille m'a demandé « Est-ce que je peux être ta princesse ?» ou quelque chose du genre. D'autres demandent si je blague. Les réactions varient. Vivre la vie de la NFL tout en jouant dans l'une des plus grandes villes du pays attire aussi l'attention lorsqu'il visite sa famille dans son village au Nigeria. Vous connaissez les États-Unis avec tout ce que nous avons ici? Mais que nous manque-t-il encore? C'est fou combien les choses qui sont importantes pour nous ici sont insignifiantes là-bas. Dans le village où j'ai vécu, les gens sont contents de ce qu'ils reçoivent. Nous devrions nous identifier à ceux qui sont dans le besoin. Ce joueur de 26 ans devint disciple de Christ lorsqu'il était dans la Ligue All-American à l'université du Nebraska. Bibliquement, notre Père Céleste est décrit comme étant roi. Son fils Jésus-Christ est le prince de paix. En tant que prince, comment voyez-vous cela? Je ne suis pas même digne de porter ce nom. Quand vous êtes prince, vous pouvez avoir un sentiment de fierté et penser que vous le méritez. Mais si vous considérez la vie de Jésus-Christ, qui est et était appelé prince, il s'est mis à genoux et a lavé les pieds de ses disciples. Il est mort à la croix. Jésus a vraiment inversé les choses à cet égard. Prince a suivi cet exemple en prenant position pour la pureté et en déclarant publiquement rester abstinent jusqu'à son mariage en 2014. C'est amusant de constater combien c'est un tabou non seulement d'être vierge, mais d'être vierge en étant un athlète professionnel. Ce n'était pas une chose facile. Mais non seulement cela m'a permis d'honorer Christ, mais aussi d'éviter beaucoup de problèmes. Je pense que ma femme Pilar est reconnaissante que je me sois préservé pour elle. Ça a été le plus beau cadeau que j'ai pu lui faire. Prince Amukamara, le cornerback royal de la NFL, a un cadeau plus grand encore, un héritage qu'il a reçu d'un prince éternel. Sa grâce. J'ai tant de fois eu des manquements et tant de fois des gens m'ont déçu.
Mais puisque Dieu m'a accordé sa grâce, je peux moi aussi l'accorder à mon tour. Je ne sais pas où je serais maintenant sans la grâce de Dieu. Jésus est le seul chemin. Je crois en l'importance d'avoir le cœur changé. Et cela n'est possible qu'avec Jésus. Un vrai petit-fils de roi, appelé prince, et qui a compris ce que c'est que le prince même, celui de la paix. Oui, mais malgré tout le succès, d'abord, il faut d'abord voir ce qu'il fait. Oui. Il n'est pas confus Pas dans du sa tout. vie, parce qu'aujourd'hui, être star avec ce qu'il fait, et puis porter le nom de prince, Oui. d'un roi. Et il est vrai prince en plus, Oui. avec tout le respect qu'on lui doit là-bas. Mais ce qui est important, Massi, c'est la lucidité avec laquelle il fonctionne. Oui. Il gère son quotidien et sa vie. Il le dit dans son témoignage. Le fait que la priorité pour lui, c'est sa relation avec le Seigneur. C'est ça qui me plaît. Oui, c'est ce Quelle qui est- humilité. Voilà, c'est cette humilité-là. Oui. Et puis, il a compris une chose, Oui. que malgré tout le succès ou toutes les victoires qu'on peut remporter dans la vie, la priorité reste cette relation-là Avec Jésus-Christ. avec le Seigneur. Parce que plusieurs souvent oublient. Bah bien sûr, surtout quand tu es un vrai prince et que tout le monde t'adule, quelquefois c'est un peu dangereux. Et surtout le succès, hein? Oui. Parce qu'il y a des choses qui accompagnent le succès. Oui. Il y a ce qu'on appelle la suffisance de soi-même, il y a La l'orgueil. reconnaissance des Et puis les autres. applaudissements. Oh oui. Oh, voilà les surtout. choses qui accompagnent le succès. Surtout les applaudissements. Voilà. Et lui, il n'a pas perdu. Non. Voilà. Les amis, vous avez vu, malgré les succès qu'on peut avoir dans la vie, il ne faut pas être distrait de Dieu. Mais ne nous quittez pas. À tout de suite. Si vous avez des questions spirituelles, des besoins de prière ou même si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à nous contacter aujourd'hui à cette adresse ou au numéro suivant. Nos conseillers sont là pour vous aider. N'oubliez pas, nous sommes là pour vous. Bienvenue de nouveau au Club 700. On ne fait que commencer, mais ça va très bien. Une histoire étonnante. La famille White avait déjà 4 enfants, avec quelques problèmes financiers. Et ils ont pris une décision un peu folle, un peu bizarre selon les hommes. Regardez. Shelley White se souvient très bien de la première fois qu'elle posa les yeux sur la petite orpheline chinoise de 18 mois appelée Maya. La petite fille avait été présentée sur Show Hope, le site web d'Orphan Care, en mars 2013. Je montrais sa photo à tout le monde en me disant « Cette fille est précieuse. Il lui faut un foyer et j'ai tellement envie de l'aider. » Mais Maya avait besoin de plus qu'un foyer. L'article disait qu'elle était à la phase 4 d'un cancer et qu'elle avait besoin de guérison et d'un foyer permanent. Nous avons donc prié dans ce sens. À l'époque, ni Shelley ni son mari n'avaient pensé à l'adoption. Ils avaient déjà 4 enfants et n'avaient pas la vie facile, financièrement. Ça fait beaucoup. J'avais toujours pensé que l'adoption était pour les gens qui ne pouvaient pas avoir d'enfants, pour ceux qui n'avaient pas été bénis par une grande famille comme nous. Mais Shelley ne pouvait pas s'empêcher de penser à Maya. Je pense que j'ai tout de suite éprouvé un amour très profond pour elle. Je n'avais jamais expérimenté cela. Ils prièrent chaque jour à ce sujet et sentirent peu à peu Dieu les diriger vers l'adoption de Maya. Après une semaine de procédure, ils apprirent qu'il y avait un problème. L'agence nous a appelés pour nous avertir qu'il y avait une mauvaise nouvelle. Elle n'était pas adoptable. Que voulez-vous dire pas adoptable? Ils m'expliquèrent que le processus prend de 7 à 9 mois quand ça va vite. Or, ils ne pensaient pas qu'elle vivrait aussi longtemps. L'agence chinoise expliqua que la seule option à envisager était d'emmener Maya aux États-Unis en tant que tuteur de la petite pour lui donner le meilleur suivi médical possible. Ils rencontrèrent alors le docteur Stephen Wright au Kosser, un hôpital pour enfants à Louisville, au Kentucky. La première chose que je me suis dit a été « Bien sûr, nous devons la faire venir. Allons-y. Le docteur Wright, l'hôpital et plusieurs autres médecins acceptèrent de fournir gratuitement leurs soins. Cela n'offrait cependant aucune garantie de succès. » Dès le début, nous les avons informés du fait qu'un cheminement long et parfois ardu les attendait. Maya arriva aux États-Unis le 7 mai 2013. Elle passa la plupart des 10 mois qui suivirent à l'hôpital, soumise à des traitements de chimiothérapie agressifs pour réduire la grande tumeur de son abdomen. Le plus dur était de voir qu'elle souffrait.
Sa souffrance était insupportable. Elle pleurait, hurlait, transpirait plusieurs fois par jour. C'était horrible. Chaque fois que j'étais désespéré ou que je me sentais abattu, quelque chose arrivait, exactement à ce moment. Par exemple, un texto d'un ami qui disait qu'il était en train de prier pour moi. La tumeur ne bougea pas. 2 jours après la Noël 2013, les médecins durent arrêter le traitement. C'était très pénible. C'était vraiment dévastateur. Ils ont dit qu'ils ne pouvaient plus rien faire et qu'il lui restait moins d'1 année à vivre. Les médecins décidèrent d'enlever la tumeur pour un plus grand confort pour Maya. Ils ont dit, nous allons enlever la tumeur. Le cancer reviendra, mais au moins, elle aura une bonne période sans douleur. Le chirurgien principal de Maya, le docteur Mary Falat, leur expliqua qu'ils avaient dû enlever d'autres organes que la tumeur avait affectés. C'est le genre de situation où vous tentez le tout pour le tout. Nous savions que la tumeur était située juste dans le pelvis et non dans les poumons, dans le cerveau ou ailleurs. À part cela, l'enfant est parfaitement normal. Nous devions donc enlever la vessie, l'utérus, le vagin et le rectum. J'ai dû changer ma manière de penser et ne plus me dire que Dieu allait la guérir, mais plutôt que Dieu nous tient tous dans sa main et quoi qu'il arrive, tout ira bien. Tout au long de ce processus, vous comprenez bien une chose, vous ne contrôlez rien. Dieu contrôle toutes choses. Et Dieu a un plan. Ce plan a dépassé toutes leurs attentes. Non seulement Maya vécut toute l'année, mais le cancer ne revint plus, ce qui la rendit adoptable. En avril 2015, Maya entra officiellement dans la famille White. C'était vraiment bien. J'ai pu voir où elle vivait, j'ai pu voir où elle avait été trouvée. Cela fait plus de 2 ans que Maya n'a plus de cancer et elle est en pleine forme. Son médecin a beaucoup d'espoir pour elle. Des complications peuvent toujours surgir, mais j'aimerais bien croire qu'il n'y en aura pas. Quant à sa nouvelle famille, ils apprirent tous à mettre leur foi en Dieu, même si les choses semblent perdues d'avance. J'ai fait ce que j'ai fait avant tout comme un acte d'obéissance à Dieu. Ce que je ne savais pas, c'est que cette obéissance deviendrait une telle bénédiction et me donnerait tant de joie. Je peux vous dire que cette famille est un parfait exemple d'amour chrétien, un encouragement pour nous tous de faire de même. Tout cela a fortifié notre foi. Parfois, vous êtes distrait par les résultats, le sport, vous voulez que vos enfants soient beaucoup de choses. Mais maintenant, tout cela n'a plus d'importance. Je veux juste pouvoir l'élever de sorte qu'elle puisse connaître Dieu et mettre sa foi en lui. Vous savez, il nous faut toujours apprendre. Tant que nous serons dans ce monde, nous aurons toujours à supporter la douleur et la souffrance. Prenez l'exemple de l'abeille. Elle n'amasse pas seulement du miel, elle a aussi un aiguillon qui a sa fonction particulière. Regardez les épines. Elles n'ont pas été placées sans raison autour d'une belle rose parfumée. Et l'écharde dont Paul parle dans sa chair, lui a été donné pour l'accomplissement de quelques plans, grands plans, sages. Vous savez les amis, il est absolument nécessaire, croyons, que nous passions par des temps d'épreuve et que nous puissions parvenir au but éternel pour lequel Dieu nous a créés. La tempête, par exemple, avec sa pluie souvent très violente et son vent dévastateur, nous paraît avant tout très destructif. Pourtant, en réalité, au fond, c'est une bénédiction déguisée, car elle emporte les germes morbides de la peste et de toutes sortes de maladies, nous le savons. Elle nous apporte beaucoup plus la santé. De la même manière, le vent du Saint-Esprit, comme Jean le dit, et le choc des tempêtes, des douleurs et des souffrances nous apportent la santé spirituelle et la bénédiction. Car pour toutes ces raisons, nous croyons que Dieu, avant de nous faire entrer dans son royaume pour jouir éternellement de sa présence, veut nous faire passer au travers de toutes ces expériences, les expériences de cette vie présente, afin de nous donner une leçon en ce qui concerne l'éternité. C'est important de le retenir. Vous regardez par exemple une rose, il y a les épines tout autour. Ce n'est pas une erreur. Ta vie n'est pas une erreur. Alors dis-le maintenant. Ta vie n'est pas une erreur, ni un hasard. Ta vie n'est pas non plus un accident dans ce monde. Non. Tu n'es pas non plus venu dans ce monde pour accompagner les autres. Non.
Dis-le encore. Ta vie n'est pas non plus une fatalité, mais elle est précieuse entre les mains du Seigneur. Alors prie avec moi. Seigneur Dieu, je te remercie en ce moment même de me parler à travers ces témoignages. Et maintenant même, Seigneur, je te demande de me pardonner tous mes péchés et le désordre de ma vie. Pardonne-moi, Seigneur. Et je le regrette sincèrement. Et je t'ouvre la porte de mon cœur pour recevoir Jésus comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Oui, Jésus, viens dans ma vie et change ma vie. Amen et Amen. Et je prie que la paix de Dieu et la joie du Saint-Esprit soient pleinement, profondément et abondamment ton partage. Parce que je crois que tu as été sincère en faisant cette prière. Dieu te prend au sérieux. Toi aussi, toi, prends toi-même au sérieux. Que Dieu te bénisse. Merci. Vraiment, c'est magnifique. N'est-ce pas? Et vous savez, les amis, Ésaïe a bien dit, tu as du prix aux yeux de l'Éternel. Si vous avez été touché par cette prière, n'hésitez surtout pas à nous faire signe, à téléphoner à nos bureaux et que Dieu vous bénisse. À tout de suite. Si vous avez des questions spirituelles, des besoins de prière ou même si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à nous contacter aujourd'hui à cette adresse ou au numéro suivant. Nos conseillers sont là pour vous aider. N'oubliez pas, nous sommes là pour vous. Bonjour, je suis Massi Domingo. En tant qu'animatrice du Club 700, j'ai eu le privilège de voyager partout dans le monde et de voir tout ce que nous avons pu faire grâce à CBN et aux amis du Club 700. En Afrique, CBN et les amis du Club 700 creusent des puits pour l'eau potable un peu partout dans les villages. Aident aussi les veuves et les orphelins. Enseignent aux mères célibataires à cultiver la terre avec des produits vivriers comme Aceta, qui maintenant peut nourrir sainement ses enfants. CBN envoie aussi du matériel d'école et des habits pour enfants. Tout cela pour redonner le sourire aux uns et aux autres qui avaient perdu de l'espoir. Ainsi, nous accomplissons la grande mission du Seigneur, guérir les malades, donner à manger aux pauvres et prêcher la bonne nouvelle de l'Évangile à travers le monde. Voilà ce que nous avons pu faire vraiment grâce à tous les amis du Club 700 à travers le monde. Chers amis, merci de nous retrouver en studio avec un invité, le pasteur Costanza Daniel de l'église Christian Center en Belgique, qui a un beau fardeau pour l'évangélisation. Merci d'être avec nous. Merci beaucoup pour l'invitation. Oui. C'est une joie d'être avec vous. Voilà. Alors, le pasteur Kofi a une première question pour vous. Moi, je trouve que ce n'est pas, pas seulement un beau fardeau, mais un gros. Énorme. En effet. Énorme. En effet, le monde francophone représente un des plus grands défis au niveau de l'évangélisation. Et depuis environ 10 ans, je suis de retour en Belgique et mon cœur brûle pour que nous puissions voir l'évangile percer dans les régions les plus difficiles. Alors, vous avez quand même essayé partout, déjà. Oui, alors, c'est une longue histoire. Je suis né en Belgique, d'origine italienne. J'ai vécu 20 ans en Alsace, en France, où j'étais professeur de langue, impliqué dans des ministères de jeunesse. Puis, je suis parti au Canada anglophone, où j'ai aussi exercé un ministère au travers de la télévision. Et puis, il y a environ 11 ans, Dieu nous a permis de revenir en Europe et en Belgique, où depuis justement 11 ans, nous travaillons au sein du Christian Center, dans la section francophone. Alors, dites-moi, vous avez axé le ministère sur les jeunes en posant des actes forts. Très bien. Chaque année, en effet, nous organisons des actions bien spécifiques au niveau de l'évangélisation et nous mobilisons des centaines de jeunes de par un réseau dans lequel je suis impliqué qui s'appelle la Communion de Pentecôte européenne et donc dans laquelle je sers en tant que directeur exécutif. Et chaque année, nous mobilisons des centaines de jeunes
pour qu'ils puissent s'impliquer dans ce travail qui consiste à communiquer l'Évangile à une génération qui est complètement éloignée de Dieu, qui ne connaît pas le message de l'Évangile. En Wallonie, excusez-moi. Oui, vas-y. En Wallonie, par exemple. Voilà. Alors ici en Belgique, le plus grand défi que nous avons, c'est la partie du sud de notre pays, la Wallonie, donc la partie francophone, qui est un des plus grands déserts spirituels. Il y a 0,02% de présence chrétienne évangélique. Pas possible. Absolument. Et donc, avec l'aide de notre Église, nous avons lancé un ministère qui s'appelle Espoir Wallonie et qui consiste chaque mois à toucher une commune entre 5 000 et 15 000 habitants où il n'y a pas de présence chrétienne. Et depuis 7 ans, nous sommes occupés à aller sur le terrain. Ce n'est pas facile, mais nous commençons à voir des résultats, des églises qui prennent naissance. Et nous sommes très encouragés parce que nous savons que l'Évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Très bien. Alors, les jeunes avec qui vous travaillez, ça porte, ils ont la même passion, le même engouement pour... Absolument, c'est la plus belle nouvelle que nous ayons à partager, c'est qu'il y a une nouvelle génération qui prend à cœur la nécessité vraiment de présenter l'Évangile de manière pertinente, dynamique. Alors, il y a des jeunes qui viennent avec leurs instruments, qui chantent, qui font du théâtre, qui vont sur le terrain tout simplement pour discuter avec les gens. Donc, c'est une joie de voir une nouvelle génération qui vraiment se lance avec enthousiasme et qui vient avec nous dans ces missions dans les différentes communes. Alors, ce qui m'amène à dire tout de suite que ça a été une très, très grande opportunité pour nous et pour vous d'être sur notre page Facebook, parce que désormais, on va vous voir de temps en temps donner des messages. Et nous savons que les jeunes sont très accros aux réseaux sociaux. Donc, dites-moi ce que ça a été pour vous. Eh bien, écoutez, je suis vraiment reconnaissant à Dieu et aussi à ce ministère que vous représentez, parce que bien sûr, les médias aujourd'hui sont indispensables, sont incontournables. Et j'aimerais lancer deux appels, en fait. Le premier, à tous ceux qui nous suivent, c'est de prier pour la francophonie. Prier en particulier pour la Belgique et pour la Wallonie. Nous avons besoin d'une percée du Saint-Esprit et que le message de l'Évangile puisse toucher le plus grand nombre. La deuxième requête, c'est que si le Seigneur vous le met à cœur, venez nous rejoindre. Il y a un grand champ de mission qui vous attend et tout le monde est le bienvenu. Donc, je reviens à ma page Facebook, cher Daniel Constanza Pasteur. Comment vous pensez qu'avec cet outil, vous allez encore impacter le monde? Voilà, je crois que cette page va nous servir justement à non seulement transmettre des messages, mais à communiquer une vision qui est urgente et qui est vraiment importante pour que le plus grand nombre de francophones puissent prendre conscience de ce défi qui est devant nous. Nous avons très peu de temps, car nous croyons que Jésus est à la porte et nous voulons vraiment entrer dans la moisson et que cette moisson puisse être la plus grande possible. Et je pense que cette page va nous servir à sensibiliser les chrétiens et aussi à toucher des non-chrétiens pour qu'ensemble nous puissions voir la puissance de Dieu à l'œuvre dans notre génération. Oui, mais surtout qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux sont utilisés à faire du n'importe quoi. Alors l'opportunité qui est là pour nous aujourd'hui, les chrétiens, les pasteurs, les hommes de Dieu, les femmes de Dieu, d'utiliser cet outil et de communiquer. Le dernier message là-dessus. Voilà, je crois qu'en effet, nous avons une occasion précieuse d'utiliser à bon escient des moyens puissants, vraiment dynamiques, en communiquant une parole d'espoir, une parole de vie, une parole qui puisse vraiment communiquer la paix que le monde recherche. Tout à fait, merci. Alors là... Très bien. Et je suis tout à fait d'accord avec vous. Je profite pour dire à tous nos amis de Facebook que désormais, vous verrez le pasteur Daniel Constanza de Christian Center sur votre page vous dire les merveilles du Seigneur. Ce qui m'amène tout de suite à le remercier et vous dire qu'il fait partie des amis du Club 700. En Indonésie, il y a eu la naissance de 2 petits garçons avec de gros problèmes et leur mère veuve était très désemparée. Il fallait trouver une solution. Regardez. Octo et Harry, son frère, tous deux sont nés avec un bec de lièvre. Beaucoup de mes voisins disaient que ma famille était maudite quand ils ont vu que j'avais 2 fils avec un bec de lièvre. Je finissais par me demander s'ils n'avaient pas raison. Le mari de Yaniati mourut ensuite, et elle se retrouva seule à devoir assurer la survie de ses enfants. Elle reprit le travail de son mari dans une plantation de caoutchouc. Mais cela leur permettait à peine de payer leur nourriture. Une intervention chirurgicale pour ses enfants de 5 et 6 ans était impensable. Un jour, un membre de la famille de Yaniati lui parla de Sibylle.
et de la chance d'une opération gratuite pour les enfants. CBN fit venir Yaniati et les enfants dans un hôpital de la ville, où des chirurgiens opérèrent les garçons. Quand j'ai vu que mes 2 fils avaient leurs lèvres réparées, je n'arrivais pas à le croire. Aujourd'hui encore. Maintenant, mes fils sont plus à l'aise avec les autres enfants. Ensuite, pour l'aider à gagner un peu d'extra, nous avons donné des poules à Yaniati pour qu'elle puisse organiser un commerce de volailles. Avant tout, je veux vous dire merci pour les opérations de mes fils. Je suis également bénie grâce aux poules que vous m'avez données. Je sais que ce commerce va croître rapidement. Merci. Alléluia, on pouvait dire, parce que cette pauvre veuve a eu le miracle pour son enfant. Une chirurgie réparatrice, c'est très, très coûteux. Oui, cela a coûté beaucoup. Ouais. Ce que je voulais dire ici, c'est vraiment dire merci. Oui. Déjà dire merci, toujours merci. D'abord au Seigneur et merci à tous ceux-là Qui participent. qui ont à cœur de participer à cette œuvre, à ce ministère d'amour, Oui. à ce langage d'amour, avec nous, hein? Oui, parce que Opération Bénédiction, Orphan Promise est ferme là-dessus. Oui. Aider partout où il y a besoin, que ce soit en Chine, en Indonésie, en Afrique, en Europe, partout. Surtout, bon, c'est vrai aussi que on ne peut pas tout faire, on ne peut pas satisfaire tout le monde. Jésus a dit, il y aura toujours des pauvres avec vous. Merci, Massi. Parce qu'il y en a ceux qui écrivent, peut-être qui sont en train de voir ces témoignages, ce qui s'est passé là en Indonésie, et qui peut-être se posent des questions, mais bon, déjà attendez votre tour. Oui, le Seigneur va bénir, il va pouvoir. Tout à fait. Et on le fait. Et on le fait. On le fait. Et on lance toujours et on encourage tout le monde à rejoindre la chaîne d'amour, comme tu l'appelles. C'est très important. Et ça, en appelant tout simplement nos bureaux régionaux, oui. en téléphonant, en se déplaçant, Voilà. ou en donnant un petit mot sur Facebook, pourquoi pas. Et surtout tous ceux-là qui disent « Je veux être ami du Club 700 ». Comment on fait pour être ami du Club 700 ? C'est ouvert à tout le monde. Voilà. Mes amis, c'est vraiment ouvert à tout le monde et nous avons été ravis d'être en votre compagnie. N'est-ce pas, pasteur? Tout à fait. Voilà. Alors, pour vous dire au revoir, nous voulons simplement vous rappeler que vous êtes précieux aux yeux de l'Éternel. Soyez bénis et au revoir.